Maintenant, nous allons arriver à quelques considérations qui vont terminer cette revue des conditions dans lesquelles peut s'établir chez le chrétien, chez le disciple de Christ, un équilibre physique et spirituel. Équilibre physique et spirituel dans la vie de foi, c'est-à-dire dû à la foi, s'établissant à cause d'une foi maintenue. Il y aura tout d'abord à voir la modération dans le travail. Vous savez que l'excès d'activité ne peut que provoquer un effondrement des résistances de l'organisme, avec apparition éventuellement de troubles ou d'états pathologiques, là précisément où résident en nous des points faibles. Lorsque nous exagérons l'effort demandé à notre organisme, eh bien, au bout d'un certain temps, ces résistances vont craquer et alors il va faiblir là précisément où se trouve le point faible. Certains ont un point faible, par exemple, dans leur système nerveux, dans peut-être telle ou telle partie de leur corps, et c'est là précisément que l'effondrement va se produire. L'Écriture nous enseigne qu'il faut se reposer, je n'insisterai pas, mais vous montrerez seulement, par exemple, dans Marc, chapitre 6, verset 31, Jésus leur dit à ses apôtres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient pas même le temps de manger. Voyez, voilà une circonstance où l'activité demande un volume supérieur à ce qui est habituel, et il faut parer à tous ces besoins. Beaucoup de gens sont là, et les apôtres sont en train de se fatiguer. Eh bien, le Seigneur n'hésite pas à interrompre ces contacts pour leur donner du repos. Dans Matthieu, chapitre 6 et verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » C'est un principe de sagesse qu'il faudrait appliquer parce que si l'on surmène le corps, on n'aboutit absolument à rien. Un beau jour, ça craque. Et c'est la grande affaire. Et il faut rester alité. Il faut là alors obligatoirement prendre un repos qui peut se prolonger souvent beaucoup. Et puis, il y a dans l'Écriture ce jour du sabbat. Le jour du sabbat que pratiquaient les Israélites et dont il nous est parlé dans le Décalogue, principalement, Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos ». D'ailleurs, sabbat veut dire repos. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le 7e jour devrait être un jour vraiment de repos. Actuellement, de plus en plus, on arrive à limiter le travail rémunéré à 5 jours sur 7, si bien qu'il reste 2 jours de repos hebdomadaires. Malheureusement, en général, aucun de ces 2 jours de repos n'est sanctifié. Ou bien les gens travaillent chez eux et se donnent encore plus de peine qu'à leur atelier ou leur bureau, ou bien alors, n'est-ce pas, on s'amuse et on ne pense pas à réserver un jour pour le sanctifier. Si vous avez ces 2 jours de repos, eh bien, gardez le dimanche
n'est-ce pas? Non pas parce que c'est le dimanche, mais le dimanche parce que ce jour-là, il y a des cultes, et gardez-le pour le sanctifier, que ce soit un jour vraiment où vous puissiez retremper votre âme dans la parole de Dieu et puis dans la consécration. Je n'insiste pas davantage sur le repos, mais on ne devrait pas avoir, voyez, de frères qui tout à coup sont atteints par une dépression nerveuse, frères ou sœurs, une dépression nerveuse ou par toutes sortes de choses, même un infarctus du myocarde. Il est évident que tout cela provient d'un déséquilibre. Un déséquilibre. Alors vite, il faut rétablir l'équilibre, n'est-ce pas? Le médecin va s'efforcer de rétablir l'équilibre, il va prescrire un repos total, ce qui n'avancera pas vraiment nos affaires. D'une manière générale, aussi, l'Écriture nous recommande une vie calme et sans excitation. Toute excitation se traduit par un surcroît d'activité de notre système nerveux et du cerveau aussi, et cela peut avoir des conséquences qui tendent à créer un déséquilibre psychique et physique. Il ne faut pas oublier que la vie de foi va intensifier toute la vie affective, c'est-à-dire la sensibilité, la promptitude à l'émotion et au mouvement de l'âme. N'oublions pas, n'est-ce pas, que la vie de foi va avoir nécessairement une répercussion sur l'affectivité, l'émotivité, la sensibilité. Ça, il faut s'y attendre, bien sûr. Mais attention, là, n'est-ce pas, certaines indications nous sont données par l'Écriture. Voyons par exemple dans le prophète Ésaïe, chapitre 30, versets 15 et 16, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais vous ne l'avez pas voulu, les Israélites n'avaient pas voulu, au contraire, n'est-ce pas, verset 16 nous dit, vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course, vous montrez des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Ils voulaient, n'est-ce pas, un déploiement d'activité, et souvent d'une activité conçue par eux-mêmes, ils se dépensaient beaucoup, et ils ne voulaient pas observer ce principe de la tranquillité, du calme, du repos, de la confiance, conditions dans lesquelles se serait présentée la force dont ils avaient besoin. Au chapitre 40 d'Ésaïe aussi, verset 29, il donne de la force à celui, c'est l'Éternel, Yahvé, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez que c'est vraiment dans la confiance en l'Éternel que se trouve la force, et qu'il n'y a pas besoin de se dépenser pour avoir la force du Saint-Esprit, il suffit de confiance, d'une confiance maintenue, comme l'a dit le Seigneur, demeurez dans mon amour, demeurez dans mes paroles, dans ma parole, gardez ma parole, mes paroles, gardez ma parole, conservez-la, observez-la, qu'elle nourrisse vraiment votre cœur, les pensées de vos cœurs, et puis alors, à ce moment-là, une force se présentera et il n'y aura pas besoin de supplier Dieu pour l'obtenir, elle viendra. La force du Saint-Esprit vient dans une communion intense et maintenue. C'est là que la force du Saint-Esprit vient. Le baptême dans le Saint-Esprit, dont nous parlons souvent, étant, si vous voulez, le maximum de cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui est l'Esprit. Le Saint-Esprit, par sa force, apporte une source d'émotion
Mais ces émotions ne doivent pas parvenir au stade de psychonévrose, c'est-à-dire, n'est-ce pas, un stade qui serait précisément anormal, maladif. Et ce sont les psychonévroses, souvent, qui ont fait croire, à tort, chers amis, à des possessions. Je ne veux pas entreprendre ce chapitre délicat, mais il est certain que nous avons vu, et notre frère Daniel qui est ici l'a vu avec moi, à certains moments, n'est-ce pas, certains frères découvrant dans l'Église tout à coup, n'est-ce pas, une multitude de possessions. C'est tout juste si tous les membres de l'Église n'allaient pas passer au crible de cet examen et apparaître comme possédés. Enfin, il est évident que ce n'était pas le cas. Mais ce qu'il y avait, c'était certaines psychonévroses qui proviennent de ce que on laisse l'émotion gagner et atteindre les forces nerveuses. Une très grande sensibilité à la présence de l'Esprit Saint peut être ressentie par certaines personnes en de violentes émotions qui vont troubler leur équilibre psychique. Mais ces personnes sont particulièrement émotives, ce sont des émotifs constitutionnels. Alors, il faut prendre garde, n'est-ce pas, que la réelle sensibilité à la présence du Saint-Esprit, et je dis bien la présence réelle du Saint-Esprit, malgré tout, ne nous amène pas, n'est-ce pas, à un débridement d'émotions tel que ça devienne quelque chose d'anormal. Le docteur Georges Liegme mentionne une catégorie de personnes, vous savez que c'est un docteur croyant, chrétien. Il mentionne une catégorie de personnes qui, sans être des croyants authentiques, cherchent un refuge dans une vie religieuse, extérieure, faite d'émotions superficielles. Et là aussi, ces personnes, quelquefois, sont prises tout à fait à tort pour des possédés. Il y a des possédés. Ça existe, les cas de possession. Mais, attention, c'est très caractéristique dans tous les évangiles. Vous voyez que les cas de possession sont caractéristiques, très caractéristiques. Et on ne peut pas sortir des caractères qui, précisément, nous sont indiqués par la parole de Dieu. Alors là, n'est-ce pas, le docteur Liegme voit des gens qui ne cèdent pas précisément à l'invitation de Dieu, à l'appel de Dieu, n'entrent pas dans une vie chrétienne authentique et profonde, mais restent là, n'est-ce pas, dans ce contexte religieux, comme dans un refuge, n'est-ce pas, où ils se plaisent, où ils se complaisent, ils se trouvent bien, et ils goûtent simplement des émotions. Ils ont besoin d'émotions. Nous en avons dans nos assemblées, dans nos milieux, de ces personnes-là. Et je vous assure que pour le pasteur, pasteur d'assemblée, c'est un problème. Ces gens-là constituent des problèmes excessivement graves. Ce sont assez souvent d'ailleurs des psychopathes, c'est-à-dire de véritables malades. Il ne faut pas oublier que le Seigneur nous a demandé d'offrir notre corps en sacrifice qui lui est agréable et qui est nécessaire. Sacrifice raisonnable, sacrifice nécessaire. Bon, d'offrir notre corps. Et notre corps est un tout, est un ensemble. Nous offrons notre corps parce que notre esprit nous pousse à l'obéissance, à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, et par conséquent à obéir à sa parole. Nous offrons notre corps, parce que c'est avec notre corps que nous pouvons nous manifester. Nous ne pouvons pas nous manifester, nous, en tant qu'esprit désintégré, n'est-ce pas, c'est inconcevable, et nous sommes bien obligés d'utiliser notre corps. Enfin, laissons loin de nous cette théorie d'un christianisme tellement éthéré et tellement sublime que les gens se voyaient déjà comme de purs esprits désintégrés. Non, nous sommes dans un corps, nous vivons dans un corps, il est ce qu'il est, nous lui apportons les meilleurs soins possibles, nous l'avons vu, il faut que nous réalisions un équilibre entre le spirituel qui est nourri
par l'Esprit de Dieu, notre esprit qui est nourri par l'Esprit de Dieu, et puis notre âme et notre corps, dans cette constitution trichotomique, c'est-à-dire constitution en 3 parties de l'être humain. Eh bien, nous avons dans ce corps que nous offrons au Seigneur, nous avons un cerveau. Je ne dis pas que l'esprit, la pensée, soit une sécrétion du cerveau, comme disent les matérialistes, pas du tout. Mais il faut tenir compte de ce cerveau comme vous avez un foie, un estomac, et vous savez bien que quand quelque chose ne va pas de l'un ou l'autre de ses côtés, eh bien vous souffrez, vous avez pas des difficultés, vous essayez d'y remédier et de remettre votre foie en bon état. Eh bien le cerveau humain, dont nous avons pu dire l'autre jour la complexité, c'est le professeur Debray-Ritzen qui l'a comparé à un ordinateur qui aurait 15 milliards de transistors et des milliards et milliards, a-t-il dit, de liaisons. Liaison. C'est quelque chose de fantastique que le cerveau humain. Eh bien, ce cerveau peut être le siège de diverses maladies entraînant ou provenant du système nerveux tout entier, tout autant que le corps est malade de différentes maladies. Les maladies du corps, nous les connaissons souvent beaucoup mieux, n'est-ce pas? Enfin, tout au moins, nous les décelons beaucoup mieux que celles du cerveau. Et tout comme il faut préserver le corps des maladies, et nous demandons même au Seigneur, n'est-ce pas, de nous en délivrer quand nous sommes atteints, eh bien, il faut aussi préserver le cerveau de celles qui peuvent le toucher, le gagner. Il y a des maladies mentales, des maladies du cerveau, et ça, il faut y prendre garde. Le docteur Lieb affirme qu'un chrétien peut souffrir à certains moments de sa vie d'une maladie mentale et cependant rester un enfant de Dieu. Et il ajoute ceci: nous avons connu de tels cas. Lui qui est un croyant et un excellent croyant et qui s'occupe beaucoup de psychiatrie, dit: nous avons connu de tels cas. Eh bien, les maladies du cerveau sont comme les autres, le Seigneur peut les guérir, mais en tout cas, il faut aussi les prévenir. Non seulement les guérir quand elles sont là, mais aussi les prévenir. Nous allons parler maintenant plus spécialement des émotions spirituelles. Les émotions spirituelles, vraiment spirituelles, c'est-à-dire provoquées par le Saint-Esprit, dans cette communion intense que nous appelons la plénitude du Saint-Esprit, les émotions spirituelles doivent ne pas entraîner de débordements et d'excès. On peut être conduit à des débordements et à des excès, mais il faut les éviter. Ces excès devraient donc pouvoir être évités, même facilement, et il faut que les émotions spirituelles restent par conséquent vraiment authentiques, dégagées, si vous voulez, des excès que la chair voudrait leur donner. C'est la chair, c'est l'homme qui voudrait leur donner des excès. Eh bien, il faut qu'elles restent dégagées de cela et qu'elles puissent s'exercer en présence de n'importe qui. Il faut qu'elles soient elles-mêmes édifiantes et qu'elles ne provoquent pas la crainte chez les autres ou l'envie de fuir. Et je ne veux pas insister sur ce sujet qui est lui aussi délicat, mais, chers amis, il y a eu certaines manifestations émotives dues certainement à une action du Saint-Esprit, une présence, par exemple, dans l'assemblée, dans une réunion, présence très, très ressentie de Dieu, du Saint-Esprit. Et ça, c'est très bien, c'est magnifique. Attention, n'est-ce pas? Il faut s'abandonner à Dieu, mais non pas essayer de pousser les choses. C'est là où l'excès apparaît, c'est quand on veut pousser les choses, intensifier les choses. Et ce qui est mauvais. Nous avons dans 1 Corinthiens 14 et verset 23, dit donc, dans une assemblée de l'Église entière,
tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voyez-vous, là il s'agit du parler en langue, d'un parler en langue qui atteint dépasse certaines limites, n'est-ce pas? Un parler en langue de tout le monde, n'est-ce pas? Alors on se trouve là en présence d'une sorte de confusion, et il arrive quelques non-croyants parce que l'Église ne peut pas se mettre dans un lieu secret, s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Il n'est pas question de cela. Le Seigneur nous a dit ce que je vous dis, vous pouvez le répandre, le crier sur les toits. Et l'Église doit vivre au grand jour, et elle doit fournir en tout temps un témoignage bon. Alors, là c'est un exemple, mais il est évident que certains autres débordements que ce parler en langue dont parle ici, que mentionne ici l'apôtre, d'autres débordements pourraient amener aussi des non-croyants, des non-croyants, disons, simplement des gens qui sont attirés, n'est-ce pas, au milieu de l'Église. Il faut bien cela, que l'Église soit un milieu dans lequel des gens de l'extérieur ne sont pas encore de l'Église, qui n'ont pas encore saisi le salut en Jésus-Christ, et qu'ils puissent venir, n'est-ce pas, au contraire, c'est magnifique. Eh bien, il faut que ces gens-là soient édifiés, qu'ils soient saisis, qu'ils soient transportés eux-mêmes, n'est-ce pas, que leur foi soit facilitée, qu'ils puissent savoir ressentir eux-mêmes un jaillissement de foi. Mais il ne faut pas qu'ils soient heurtés, choqués, et qu'ils se disent « mais je suis tombé au milieu de fous ». Ça, c'est une chose à éviter. Nous avons vu, par exemple, dimanche, nous avions un culte qui était tranquille, qui était raisonnable, qui était bien, et cependant, je pense que vous y avez, comme moi, ressenti la présence de l'Esprit. Il y a eu d'ailleurs des manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin, n'est-ce pas, de choses, de troubles, n'a pas besoin de grands débordements pour se manifester. Loin de là. Ce qui est de l'Esprit et qui reste dans la mesure de l'Esprit ne peut jamais être choquant ou crispant pour les autres. Jamais. Écoutez, j'ai eu une expérience, par exemple, des dons spirituels, et je puis vous dire une chose, que malheureusement, d'ailleurs, leur qualité a baissé. Leur qualité, je ne dis pas qu'il n'y ait pas encore maintenant des dons spirituels excellents, mais il y a par exemple un cher frère qui se rappelle les temps que nous avons eus à Alger, n'est-ce pas? Mais dans cette assemblée d'Elbia, il y avait des dons spirituels vraiment d'une richesse magnifique. Nous étions dans une période où le Saint-Esprit agissait librement. Eh bien, il y avait des dons spirituels magnifiques, j'en ai connu aussi après d'autres, bien sûr, d'une grande valeur, mais jamais c'était quelque chose de choquant, vous voyez, et de crispant. Quand on entend, par exemple, un parler en langue, enfin, on ne comprend pas évidemment ce qui se dit, mais il faut que ce parler en langue, même, déjà, vous apporte un parfum d'esprit. Voyez-vous, il faut qu'il vous mette à l'aise, Mais si, lui, déjà, ce parler en langue vous crispe, alors, laissez-moi vous dire, il n'est pas bon. Je voudrais rapidement aussi vous parler des émotions de Jésus, parce que le Seigneur Jésus est notre modèle en toutes choses, et par conséquent, lui aussi, et lui a eu les grandes émotions de l'esprit. Vous savez que après son baptême par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est venu sur lui sous une forme corporelle, cette colombe. Dieu l'a voulu ainsi. Et Jésus-Christ, comme nous le dit l'évangile de Luc, a été rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et là, son ministère a pris son départ. Eh bien, au cours du ministère du Seigneur Jésus, on voit certaines émotions. Par exemple, Luc 10, il n'y en a pas beaucoup. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Pourquoi
le Seigneur Jésus a-t-il ce tressaillement de joie, n'est-ce pas? Nous le voyons, par exemple, même certainement, n'est-ce pas, avoir une légère agitation, hein? Eh bien, pourquoi? Parce que fortement à son cœur, à ce moment-là, une disposition magnifique dont nous avons parlé en un autre temps, une disposition de son Père, de Dieu, était là, il allait la proclamer à nouveau, et il ne peut pas s'empêcher de dire « Je te loue, Père, de ce que tu as voulu que les choses soient ainsi ». Tellement il ressent la haute valeur et le bienfait de cette disposition. Voilà donc une émotion. On pourrait en prendre une autre dans Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Pour le Seigneur Jésus, c'était un drame intérieur. Ce refus, et nous voyons là toujours la liberté laissée par Dieu aux hommes, la grande liberté que Dieu laisse aux hommes. Les hommes n'ont pas besoin devant l'Évangile de revendiquer leur liberté. Dieu la leur laisse tout entière. Et Dieu s'interdit d'y toucher. Car s'il touchait, je répète, à la liberté de l'homme, il modifierait le plan créateur, il modifierait la nature de l'homme. Et ça, Dieu s'y refuse, bien entendu. Alors, là, n'est-ce pas, devant cette Jérusalem, le peuple juif qui n'a pas su connaître les choses qui appartenaient à sa paix, c'est-à-dire à son salut, et qui va refuser là, en la personne de Jésus, la venue du royaume de Dieu, eh bien ça c'est un moment d'intense émotion, une émotion bien sûr qui est en forme d'affliction, une grande affliction qui pèse sur le cœur de Jésus. Et dans le texte original, le grec, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Il y a chloéin, ce qui signifie pleura à grands cris. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une émotion, une affliction, n'est-ce pas? Mais il va pleurer d'une façon sonore, n'est-ce pas? Il va vraiment, seulement là, bien sûr, nous pouvons dire qu'il se trouve à peu près seul. Et puis, une autre fois, le Seigneur Jésus va pleurer aussi devant le sépulcre de Lazare. Pourtant, il va le ressusciter l'instant d'après, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, il va pleurer. Il vient, on lui montre, où l'avez-vous mis? On lui montre le sépulcre de Lazare, et puis il verse des larmes. Alors là, ce sont des larmes qui coulent doucement. Le terme grec n'est plus le même, n'est-ce pas? Ce sont des larmes qui coulent doucement, il pleure sans aucun bruit, ça n'a pas duré certainement très longtemps puisqu'il intervient aussitôt après, mais là pourquoi pleure-t-il puisqu'il va le ressusciter? Il pleure sur le grand mal qui a saisi l'humanité, et ce grand mal, il le voit là comme caractérisé par le sépulcre de Lazare, par la mort de Lazare, son ami. Hein? Voilà, là, il a un ami qui est mort, et il voit là, n'est-ce pas, tout le mal. Évidemment, Jésus, dans sa pensée, élargissait toujours au monde ce qu'il constatait en un instant. Et puis, il y a eu aussi certaines émotions de lutte intérieure. Par exemple, Jean 12, 27, Jésus disant, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Vous voyez là, il y a un moment d'émotion intérieure, mais nous ne voyons pas que cette émotion déborde extérieurement. Et c'est à peu près tout ce que nous pouvons dire des émotions du Seigneur Jésus. En tout cas, disons que dans toute la Bible, on ne trouve aucune extravagance parmi les hommes de Dieu. Leurs émotions spirituelles sont toujours décentes. Elles sont
presque toujours, disons, intérieures, n'est-ce pas? Ce sont des émotions intérieures qui peuvent donner se traduire un peu extérieurement par certaines choses, mais rien n'est indécent, rien n'est choquant, rien n'est crispant, absolument pas. Il y a par exemple un psalmiste qui sent les paroles de Dieu bouillonner dans son cœur. Là, il le déclare, il le dit avec force. Et alors, dans les évangiles, les gens qui ont des dérèglements, eh bien, sont tous des possédés. Alors, leurs dérèglements sont là très évidents. Bon, quittons ce chapitre maintenant et parlons rapidement, pour en terminer ce matin, des soucis, des inquiétudes et des craintes. Les soucis, les inquiétudes et les craintes qu'on pourrait grouper sous la désignation de préoccupations anxieuses, les préoccupations anxieuses, dues à toutes sortes de choses qui se produisent dans le cours de notre vie, bien sûr. On ne peut pas éviter, n'est-ce pas, des choses désagréables ou des choses qui vous alertent, qui vous inquiètent. Personne ne peut éviter cela. Eh bien, ces préoccupations anxieuses, si elles sont retenues, sont nocives, infiniment nocives. Ce petit livre-là, dont je vous conseille la lecture, qui est dû au docteur Macmillan, j'en dirai quelques mots en terminant de ce livre-là. En tout cas, je vous en conseille la lecture, ça, compte tenu de certaines petites choses que je vais vous dire à son sujet, mais la lecture vous fera beaucoup de bien, vous donnera en tout cas des éléments de réflexion sur le bon équilibre. Je ne lui ai rien emprunté parce que je me proposais justement de vous le conseiller. Alors, je n'ai rien pris dans mon étude, ce n'est pas la peine de faire double emploi. Eh bien, vous savez que la parole de Dieu nous dit de rejeter les soucis et les inquiétudes. Dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Vous voyez quelle force, de rien. Même si ça justifie une inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, quelle que soit la nature de l'inquiétude qui vous atteint, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu va rétablir cet équilibre troublé un moment par une préoccupation anxieuse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, afin que vous ne sortiez pas de la communion, afin que vous restiez vraiment, n'est-ce pas, cachés, votre vie cachée dans la personne de Jésus-Christ. Hein? Eh bien, l'inquiétude, les soucis seraient des moyens que l'ennemi pourrait employer de nous faire sortir de la communion et de nous amener à nous ravager intérieurement pour des questions terrestres ou matérielles ou des questions d'avenir. Ainsi, ces préoccupations anxieuses, si elles sont entretenues, empêchent de réaliser la vie chrétienne. Attention, il y a un piège du diable qui est attaché à chaque souci, à chaque inquiétude. Faites connaître tout à Dieu. Avouez-le à Dieu. Dites-le à Dieu. C'est un grand confident, notre Dieu. Alors, avouez-le, dites-le dans les prières. Seigneur, voilà, dit Marie, telle chose. Eh bien, Seigneur, j'y trouve là encore une occasion de m'approcher de toi. J'y trouve une occasion de plus grande confiance encore en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, n'est-ce pas? Et je te demande d'arranger toutes choses. Et vous savez, Dieu arrangera vos affaires bien mieux que vous. Enfin, et en tout cas, vos inquiétudes n'arrangeront rien du tout. Rien du tout. Le Seigneur l'a dit, ça, c'est pas par vos soucis, vos inquiétudes que vous ferez quelque chose. Ça ne sert à rien qu'à vous détruire, qu'à vous ravager, qu'à vous donner, n'est-ce pas, un choc psychosomatique qui va détruire votre équilibre et votre paix. Dans cette catégorie de choses qui sont à rejeter, comme les soucis, les inquiétudes, il y a encore les scrupules excessifs et persistants.
Il y a peut-être des chrétiens qui manquent de scrupules et qui ne se jugent pas suffisamment. Ils ne s'examinent pas comme il le faudrait. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais il y en a, n'est-ce pas, qui au contraire tombent dans le travers de se sentir toujours des scrupules. Ils sont toujours dans les scrupules, des scrupules qui grossissent, qui deviennent excessifs et qui persistent, et dont l'ennemi se sert, bien entendu, pour entraver la vie de foi active. Dans ces scrupules, il y a notamment l'excessive accusation de soi-même, cette auto-accusation excessive. Il est bon de s'humilier, comme le dit la parole, de sentir sa misère, de confesser ses péchés à Dieu, avec un cœur brisé, un cœur vraiment repentant, mais non pas de ne pas saisir alors le pardon en Dieu et de désirer fortement être relevé. Il est dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et Dieu vous relèvera. Dieu vous pardonnera, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas rester constamment sous le coup d'un scrupule qui ne fait que grandir, n'est-ce pas, qui est une hantise qui devient obsessionnelle. Ça nuit bien entendu à l'équilibre physique et spirituel. Je veux encore parler avant de conclure. J'ai encore le temps, le nombre de minutes nécessaires. Je sais que les personnes de la cuisine sont très désireuses que je termine à temps, mais je vais pouvoir leur donner satisfaction tout en achevant mon programme ce matin. Il y a l'étroitesse et l'intolérance. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'intransigeance. C'est le contraire de ce qu'enseigne l'Écriture sur la charité, mais disons plutôt, puisque ce mot charité, vous savez, n'a pas son étymologie, sa racine dans le grec, et que c'est le mot, au contraire, agapé du grec qu'il faut considérer, disons l'amour, n'est-ce pas? Dans l'amour de Dieu, l'amour fraternel, l'amour qui est dans le cœur du chrétien, qui ne peut qu'être dans le cœur du chrétien. Eh bien, cet amour, il nous est dit dans 1 Corinthiens 13 qu'il est patient, qu'il est plein de bonté, qu'il n'est point envieux, qu'il ne se vante point, qu'il ne s'enfle point d'orgueil, qu'il ne fait rien de malhonnête, qu'il ne cherche point son intérêt, qu'il ne s'irrite point, qu'il ne soupçonne point le mal, qu'il ne se réjouit point de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Cela n'est pas écrit, bien sûr, au détriment des autres enseignements qui disent, par exemple, aux anciens, qui commandent aux anciens de l'Église d'être vigilants sur l'Église et d'ôter le méchant du milieu d'eux, n'est-ce pas? Ça, c'est une autre affaire. Mais dans la conduite générale, il faut savoir non pas entrer dans le compromis non plus. Ce n'est pas une invitation à entrer dans le compromis, ce qui est une chose abominable. Considérer, par exemple, fermer les yeux sur le péché, n'est-ce pas, considérer qu'il y a des petits péchés véniels, des petites choses. Non. Un péché est un péché, tout simplement. Mais, même si une chose, ou plusieurs choses viennent à notre connaissance, autour de nous, chez nos frères, nos sœurs, n'est-ce pas, ou encore même chez les gens qui ne sont pas dans l'Église, n'est-ce pas, les gens du dehors comme l'Écriture les nomme, eh bien, si on voit des choses, n'est-ce pas, et qu'on s'amuse à juger, à regarder ça avec une lorgnette qui est celle du jugement dernier, eh bien, il est certain, il est évident qu'on va faire beaucoup de mal. Et à soi-même, on va se faire du mal. Il faut savoir excuser tout, c'est-à-dire savoir que nous sommes sur la terre du péché et qu'il y aura bien des choses que nous verrons et qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas droites. Il y a des moyens, disons, évangéliques, d'aider les autres. N'est-ce pas? Mais ce qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, c'est venir avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, et s'en servir comme d'un glaive qui va couper pour fendre et couper la tête des gens, là, ou couper l'oreille de Malchus comme l'a fait Pierre. Ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Vous voyez? Alors ça, cette intransigeance est condamnée
l'étroitesse aussi de jugement, l'étroitesse, ça se rapporte d'ailleurs au jugement des autres. Le Seigneur en a parlé lorsqu'il nous a dit, eh bien, tu vois facilement la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hein? Alors, vous voyez, ça touche à cette étroitesse, à ce besoin de jugement constant des autres. L'Écriture nous dit de ne pas juger. L'Écriture nous demande d'aider. Enfin, j'ai déjà traité ce sujet-là, je n'insisterai pas. Mais les manquements à ces enseignements, les enseignements de tolérance qu'il y a par exemple dans Romains 14, dans 1 Corinthiens 4 ou 1 Corinthiens 10, eh bien, ces enseignements touchant la tolérance peuvent faire l'objet de manquements, et ce sont là des péchés. Ceux qui pratiquent cette étroitesse, cette intransigeance, cette intolérance, et par conséquent cette habitude de juger, de regarder, n'est-ce pas, qui sont durs avec les autres, même si eux vivent, disons, une vie bien réglée, eh bien, ceux-là sont gravement dans le péché, très gravement dans le péché. Voilà un péché, n'est-ce pas, dont il faut se garder. Ces manquements, on peut les appeler l'autoritarisme, agir par autorité sur les autres, l'autoritarisme, l'étroitesse, le légalisme, j'en ai parlé hier encore, l'intransigeance, l'intolérance injustifiée. Il ne s'agit pas d'une tolérance du péché, mais l'intolérance injustifiée. Par exemple, quand on ne tient pas compte de ce qu'est la personne devant laquelle on se trouve, elle peut être au commencement de sa vie chrétienne, il y a un tas de choses qu'elle n'a pas encore vues, comprises, elle peut être quelqu'un du dehors qui est intéressé par l'évangile, qui est attiré par le Seigneur, l'Esprit l'attire, et puis nous allons, n'est-ce pas, venir avec toute une escouade de gendarmes pour immédiatement, n'est-ce pas, la mettre dans une certaine mesure et la placer artificiellement dans un certain comportement. Ça, c'est condamné. Ça, c'est contraire à l'Évangile, absolument contraire à l'Évangile. Et c'est malheureusement ce que l'Église a pratiqué autrefois, c'est bien pourquoi elle est arrivée à son effondrement. Alors, tout cela est en désaccord avec la vraie vie. Tout cela entrave le développement de la vie spirituelle et attire la réprobation de Dieu en faisant le jeu de l'ennemi. Tous ceux qui sont coutumiers de ces manquements tombent eux-mêmes, attention, ils tombent eux-mêmes dans des états pathologiques et, bien entendu, empêchent en eux tout équilibre. Souvent, quand je pense à ça, je me rappelle, quand j'étais tout jeune, le Suisse terrible qui était à la porte de mon église. Quand on rentrait dans l'église, n'est-ce pas, il y avait un Suisse qui était un grand bonhomme, il avait une hallebarde, quelque chose de terrifiant, toujours bien reluisante, une grosse moustache et un regard terrible. Quand je passais là, je frissonnais, j'avais peur. Eh bien, c'est un peu ce que sont, n'est-ce pas, les chrétiens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'amour et comment l'amour doit agir. L'amour doit agir pour amener les autres à Jésus, à Jésus. Et lorsqu'ils sont à Jésus et lorsqu'ils grandissent dans Jésus, avec Jésus, que alors la loi de Dieu s'accomplit. Il faut comprendre ces choses. Nous pourrions dire en conclusion, pourrions nous saisir de cette maxime du poète latin qui se nommait Juvénal, mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un esprit saint dans un corps saint. Et on pourrait l'écrire en somme de deux manières. Un esprit saint dans un corps saint, n'est-ce pas, nous disait ce poète latin. Eh bien, on pourrait très bien écrire aussi, n'est-ce pas, un esprit
saint, S-A-I-N-T, dans un corps qui, lui aussi, va être saint, car le tout est sanctifié, comme nous le dit la première épître de Paul aux Thessaloniciens, l'esprit, l'âme, le corps, votre être tout entier, tout est sanctifié. Nous sommes dans la vie de foi. C'est la vie de foi qui nous intéresse, ce n'est pas n'importe quoi, mais la vie de foi selon l'Évangile. Et là, nous pouvons dire que la bonne manière d'atteindre cet équilibre que Juvénal définissait ainsi dans ses maximes, mens sana in corpore sano, un esprit saint dans un corps saint, exprimant ainsi l'équilibre de l'homme sage, eh bien, nous pouvons l'introduire dans la vie chrétienne. C'est vrai, il faut cet équilibre. Il faut que les deux soient saints dans les deux sens du mot. Vous savez que au psaume 111, nous avons 111 verset 10, nous avons ceci: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel, nous l'avons déjà dit, je le répète, ce n'est pas la peur, c'est la crainte filiale. C'est-à-dire, essentiellement, la crainte de déplaire à Dieu, d'être en difficulté avec Dieu, de ne pas lui obéir, de ne pas être dans l'amour avec lui. Parce que celui qui est pleinement dans l'amour, eh bien, Jean nous dit que toute crainte disparaît alors. Il y a une telle confiance que la crainte, même cette crainte, on peut dire, même cette crainte de déplaire à Dieu disparaît si l'amour est parfait. L'amour est parfait. Car dans l'amour, il y a le grand zèle d'obéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Alors, voilà, n'est-ce pas, ceux qui ont cette crainte. Et bien entendu, dans la crainte de l'Éternel, il y a aussi cette piété persistante, piété nécessaire. Alors tout cela, ils entrent dans la sagesse, ils trouvent la sagesse. Pour tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Vous voyez, ça apporte précisément non seulement la sainteté, mais ça apporte un élément de purification, d'équilibre dans l'esprit autant que dans le corps. Eh bien, nous pouvons terminer alors sur une autre citation du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, chapitre 6 et verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Eh bien, vous voyez ici, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus nous montre que l'œil est la lampe du corps, c'est une parabole, mais il veut nous dire ceci, c'est que ton cœur, d'où dérivent les sources de la vie, ton cœur, s'il est en bon état, s'il est lui-même saint, si l'esprit est saint, S-A-I-N, n'est-ce pas, l'esprit est saint, eh bien, tout ton corps sera saint, l'ensemble de ton être sera saint. Mais si tu laisses au contraire les ténèbres venir pour une cause ou autre, dans ton esprit, dans ton cœur, eh bien, alors, n'oublie pas que ton cœur, c'est de lui que doivent dériver les sources de la vie, comme dit le livre des Proverbes, et c'est là l'œil dont parle le Seigneur Jésus. Si l'œil est en mauvais état, si par conséquent, au lieu de la lumière, il ne peut délivrer au corps que les ténèbres, alors combien seront grandes ces ténèbres? L'être tout entier va chavirer dans un déséquilibre et aller à nouveau à la dérive, ce qui est une chose grave. Donc, ayons un œil en bon état, c'est-à-dire, n'est-ce pas, veillons à ce que notre foi nous procure absolument toutes les grâces de Dieu. C'est par la foi que nous obtenons les grâces de Dieu. Ce n'est pas par un effort de nous-mêmes que nous allons arriver à ces équilibres, mais c'est par la foi qui va nous procurer notamment l'amour. Et l'amour va nous permettre d'obéir à la parole de Dieu, de garder la parole de Christ, de demeurer en Christ, et de là,
proviendra un équilibre général qui sera spirituel, bien sûr, moral et physique tout à la fois, et qui nous permettra de vivre vraiment zélés, prêts, toujours disposés, magnifiquement disposés, avec de la force pour servir l'Éternel auprès des autres hommes. Amen. Amen.